Seigneur, tu cherches tes enfants, car tu es l'amour. Tu veux unir tous les vivants, car tu es l'amour. Seigneur, Seigneur, oh, prends ton Église, tous nos frères et nos sœurs de la terre, dans un même amour. Seigneur, tu sauves de la mort, car tu es l'amour. Fais-nous les membres de ton corps, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, oh, prends ton Église, tous nos frères et nos sœurs de la terre, dans un même amour. Seigneur, tu calmes notre faim, car tu es l'amour. Partage à tous le même pain, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, oh, prends ton Église, tous nos frères et nos sœurs de la terre, dans un même amour. Seigneur, tu vois le monde entier, car tu es l'amour. Fais-lui trouver son unité, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, oh, prends ton Église, tous nos frères et nos sœurs de la terre, dans un même amour. Seigneur, tu nous promets la paix, car tu es l'amour. Entends ton règne désormais, car tu es l'amour. Seigneur, Seigneur, oh, prends ton Église, tous nos frères et nos sœurs de la terre, dans un même amour. Bonjour tout le monde, bienvenue au Temple de Plein Palais, bienvenue au Sunday du Lab. Ici, vous êtes accueillis par l'Église protestante de Genève où je suis pasteur. Bienvenue ici aux internautes qui nous suivent en direct sur Facebook Live actuellement. Eh bien, on est heureux de partager ce moment avec vous à distance. Et pour évoquer cette communion avec vous, eh bien, je vais allumer une petite bougie. J'ai un peu de micro qui l'arsène, je crois. Voilà, comme ça, de cette bougie, eh bien, peut-être les personnes qui sont à la maison peuvent aussi allumer l'une et vivre ce moment avec nous. Merci. Voilà. Alors, maintenant qu'on est tous là, je vous accueille comme on vous accueille à chaque fois dans un Sunday, où nous disons, où que tu sois, qui que tu sois, quel que soit ton parcours de vie, ta condition sociale, ton origine, ton identité de genre, ton orientation affective et sexuelle, ta couleur politique, tes vêtements, ton état de santé, eh bien tu es ici, accueilli tel que tu es, de la part du Dieu de tout amour que nous disons être Père, Mère de tout amour, Fils, Fille de tout amour, et du souffle sacré Esprit Saint. Amen. Alors bienvenue dans ce laboratoire qu'est le Lab. Ce matin nous sommes mélangés, c'est un moment œcuménique, parce que nous sommes avec nos sœurs et nos frères catholiques du Figuier, le groupe de jeunes, qui rejoignent du coup le groupe de jeunes du Lab. Et puis donc c'est ensemble qu'on a préparé ce moment. Et donc je suis très heureuse de pouvoir vous accueillir, de vivre ce moment d'unité. C'est le temps de... on avance après Pâques vers la Pentecôte, donc vers le temps aussi de l'unité des chrétiens, des chrétiennes. Et donc c'est un très beau moment de pouvoir partager ce temps ensemble. Donc je suis très reconnaissante. Et puis le thème qui a été choisi, c'est l'appel
l'engagement. Qu'est-ce qui nous engage? Qu'est-ce qui est à la source de nos engagements? Et donc nous allons aller nous puiser dans le récit biblique l'appel des disciples. Donc je vous remercie d'être là. Je remercie à toutes les équipes qui sont là, les Sons Icos qui nous accompagnent ce matin. Et je transmets tout de suite la parole à Eva qui va nous amener dans un temps de reconnaissance. Merci beaucoup, Carolina. Ce matin, je vous invite à commencer ce Sunday en rendant grâce au Seigneur, en disant un merci de quelque chose que vous avez vécu cette semaine. Moi, je rends grâce d'être ici aujourd'hui, réunis, protestants et catholiques, et de passer un dimanche joyeux tous ensemble. Moi, je vous remercie de votre présence et aussi récemment, j'ai appris avec joie que les théâtres, les lieux de culture allaient rouvrir et que nous allions pouvoir enfin repartager de la culture et du bonheur toutes et tous. Donc, je remercie le Seigneur pour ça. Moi, je veux te dire merci ce matin parce qu'il y a des visages que je connais qui viennent pour la première fois et c'est une grande source de joie pour moi de les voir ici. Je voudrais dire merci ce matin pour toutes les personnes bénévoles, jeunes et moins jeunes, qui s'engagent, et dans l'Église, mais aussi dans toutes les associations et l'humanitaire au profit de causes qui valent la peine. Merci. Bonjour à tous, je suis très reconnaissante d'être ici malgré la fatigue de ce matin. C'était un peu difficile, mais malgré ça, voilà, on est là et on peut chanter ensemble. Voilà. Je suis très reconnaissante pour ça. Merci. Alors moi, je suis très contente que les terrasses s'ouvrent demain. Je suis contente pour ça, merci. Oui, bonjour, moi c'est la première fois que je viens ici. J'ai fait 1h30 de route. J'ai prié le Seigneur pour que j'arrive à l'heure. Je suis arrivée pile poil. Je suis toute contente d'être là et de participer à ce culte et de découvrir ce temple de plein palais et de voir Carolina et vous tous là réunis. Merci. Merci beaucoup à tous pour vos partages et je vous souhaite une bonne célébration. Merci. Et merci d'y contribuer et merci à vous qui avez préparé. Alors, on n'a pas toujours, évidemment, les mots pour le dire. Alors, on va aussi le chanter. Et donc évidemment, vous avez compris, ça n'a toujours pas changé. Donc, on ne peut pas chanter en assemblée, malheureusement. On peut murmurer, un peu. Donc voilà, murmurons, non pas comme dans la Bible où on murmurait, ça voulait dire qu'on parlait contre Moïse, mais là vraiment on murmure, voilà, la louange. Et puis donc Carolina, bien merci de conduire dans un chant de Thésée. Kingdom of God is justice.
kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit. Come, Lord, and open in us the gates of your kingdom. The kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit. Come, Lord, and open in us the gates of your kingdom. The kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit. Come, Lord, and open in us the gates of your kingdom. Alors, je m'excuse, je vais faire un petit arrêt technique. Est-ce que Laurent, tu peux essayer de me trouver une solution pour ce micro-là après? En fait, il faut pour le régler le son, pour que je puisse faire le... Ah oui, d'accord. Merci. Alors voilà, on va essayer comme ça, pour que ça ne l'arsène pas. Alors, je vous invite à fermer les yeux pour les ouvrir au-dedans de vous. Et laissons juste quelques secondes ce chant continuer de nous rejoindre. Que ce Kingdom of God, ce royaume de paix, puisse nous rejoindre. Que ce royaume de paix puisse nous habiter maintenant. Nous sommes dans le temple et nous sommes le temple qui abrite ce souffle divin, ce souffle de vie, Esprit sacré, Esprit Saint. Et juste sentir cette joie d'être vivante et vivant. Et laisser monter cette reconnaissance pour cette vie que nous avons la chance de goûter. Et dans cette vie, nous sommes rejoints par une parole qui a été inspirée de nombreuses fois pendant des siècles et des siècles. Une parole qui a eu le désir de s'incarner et de venir murmurer à notre oreille. Une parole d'amour. Une parole de relèvement, une parole de consolation, une parole d'espérance. Puissions-nous ce matin nous ouvrir à accueillir cette parole.
nous pouvons et accompagner Héloïse dans son geste, dans le geste symbolique. Je vous invite à la prière. Seigneur, ce matin, nous voulons te remettre ce qui est lourd et froid dans notre vie, dans nos cœurs. Et nous symbolisons ça par des pierres, par ce qui nous décourage, ce qui nous pèse, ce qui nous divise, ce qui nous rend tristes, ce qui nous isole. Et nous te demandons de bien vouloir éclairer toutes ces zones d'ombre, de nous accompagner dans ces moments difficiles. Par ton amour, tu nous rejoins, même dans les moments où nous ne savons plus faire groupe, où nous ne savons plus comment nous aimer les uns les autres. Tu es avec nous, Seigneur. Amen. Et nous écoutons encore une fois The Kingdom of God. Kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit. Come, Lord, and open in us the gates of your kingdom. The kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit. Come, Lord, and open in us the gates of your kingdom. The kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit. Come, Lord, and open in us the gates of your kingdom. The kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit. Come, Lord, and open in us the gates of your kingdom. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui commence dans le désert. C'est une histoire de la Bible
Et souvent, le désert est le lieu privilégié de rencontre entre l'humain et celui qu'on ne nomme pas, ou qu'on appelle l'Éternel, le Dieu vivant, Hachem, le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Joseph, de Moïse, de Sarah et de tant d'autres. Il y a un prophète qui s'adresse au peuple qui souffre, qui est triste. Le prophète est proche de Dieu et Dieu est proche du prophète. Le prophète parle, le prophète partage ce qu'il voit et que parfois les autres ne voient plus. L'essentiel. Le prophète a parlé d'un pays où se trouve un lac. C'est le lac de Génézareth. Le lac de Galilée, pardon. De ce lac coule un fleuve. Le fleuve, le Jourdain. Plusieurs siècles plus tard, un autre prophète va se lever et va se souvenir de ces paroles du prophète Ésaïe. C'est Jean le Baptiste. Il annonce que celui qui est plus grand que lui viendra et que celles et ceux qui sont dans la tristesse, dans la nuit ou dans la mort verront une grande lumière venir. Et un jour, Jésus paraît. Il vient voir Jean le Baptiste. Il est plongé dans le Jourdain, immergé, baptisé. Puis le souffle l'envoie au désert pendant 40 jours et 40 nuits. Puis Jésus va revenir et il s'installe à Capharnaüm, près de la mer. Capharnaüm, c'est la ville de compassion. Et il commence à proclamer « Transformez-vous, le royaume des cieux s'est approché ». Des gens écoutent et s'approchent. On commence à parler de Jésus. Un jour, Jésus se promène au bord du lac. Il voit 2 pêcheurs, Simon, qu'on appellera Pierre, et André. Ils sont frères. Ils sont en train de préparer leur filet pour la pêche. Jésus s'approche d'eux et il les appelle. « Venez, je ferai vous des pêcheurs d'humains. » Simon-Pierre et André l'accompagnent. Jésus continue d'avancer sur le lac et il voit une barque sur l'eau. Il y a 2 autres frères
sur ce bateau. Jacques, Jean et leur père, Zébédée. Jésus s'approche d'eux. Ils sont en train de réparer des filets sur leur bateau. Jésus appelle les deux frères et les deux frères l'accompagnent aussi. Jésus continue de marcher et un jour, il rencontre Matthieu. Matthieu est assis derrière une table. Il travaille. Matthieu est collecteur d'impôts. Il prend l'argent des Juifs pour le donner aux Romains. Les gens n'aiment pas beaucoup ce que fait Matthieu. Les gens n'aiment pas beaucoup Matthieu. Jésus parle avec Matthieu et Matthieu décide de le suivre aussi. Jésus continue d'enseigner, de guérir, de libérer, et de nombreuses personnes commencent à le suivre et à l'écouter de partout. Un matin, il revient après avoir prié toute la nuit. Il revient vers la foule et il appelle à lui 12 disciples. Thomas, Jacques, Matthieu, Jude, Barthélemy, Jean, Judas, André, Simon, Pierre, Jacques, Nathanaël, l'autre Jacques, et plus tard, Marie. Il leur dit, vous serez mes 12 apôtres. Vous irez transmettre et propager l'Évangile, la bonne nouvelle de ce royaume de Dieu qui vient, ce royaume de justice, de paix et d'amour. Je me demande quelle est la partie de l'histoire qui t'a le plus touché. Quelle est la partie de l'histoire qui fait le plus sens pour toi? Je me demande où tu aurais envie d'être dans cette histoire. Et pendant le temps de musique, eh bien, vous pourrez venir déposer votre bougie à l'endroit où vous avez envie d'être dans cette histoire.
Alors, on ouvre un temps maintenant pour partager, si vous avez envie de dire quelques mots sur ce qui vous a touché dans le texte, où vous avez placé votre bougie, pourquoi. Simplement parce que, comme on le dit, le temps de proclamation, le temps de prédication, le temps de transmission de cette parole, elle se fait par chacun et chacune d'entre nous. Donc, si vous avez envie de partager quelque chose qui va nourrir la foi des autres, eh bien, je vous invite à prendre la parole. On va faire circuler le micro. Oui, si l'un de vous veut bien le faire. Merci Loïc. Ah, ben, du coup, si tu veux commencer et puis après circuler le micro, ce serait sympa. Moi, j'ai placé ma bougie à côté de Matthieu parce que sa rencontre avec Jésus, elle m'a beaucoup touché. Et je trouve que c'est vraiment un beau message que Jésus soit venu lui parler, même si, peu importe qui il était, peu importe ce qu'on disait de lui, il est venu juste spontanément lui parler. Je trouve ça très beau comme message. J'ai déposé ma bougie près de la barque parce que ce qui me touche dans ce texte, c'est que Jésus vient vers nous dans notre quotidien, dans nos vies quotidiennes, et nous offre d'augmenter, d'utiliser notre plein potentiel d'amour. Où il vient là où on sait faire des choses, et il vient vers nous et nous dire mais je te montre, tu as la capacité de faire plus, de donner plus d'amour et d'aller vers les autres. Et c'est ça que je trouve magnifique. Moi, j'ai mis ma bougie près de la barque parce que c'est une image que j'aime beaucoup. Et puis surtout Jésus qui vient vers ses futurs apôtres et qui leur dit « Je vous propose d'être pêcheurs d'hommes ». C'est vrai que c'est un peu assez inhabituel, je pense, quelqu'un de charismatique comme on imagine Jésus, qui vient voir deux pauvres pêcheurs, si je puis dire, pour leur proposer une ligne de vie. Donc j'aime beaucoup ce passage. Ah oui. Alors moi j'ai mis ma bougie dans l'eau parce que il y a un peu toute cette idée avec l'eau de renaissance et de renouveau quand on y ressort. Et ça correspond bien à une période de ma vie. Merci. Alors moi j'ai mis ma bougie à côté de celle de Marie parce que je trouve qu'il y a quand même une femme dans cette histoire et qu'il faut le soulever parce que ça manque un peu, je trouve. Voilà. Moi, j'ai mis ma bougie dans le bateau parce que je me suis dit qu'en fait, l'appel qu'on pouvait recevoir, c'était pas forcément au moment où on était libre, au moment où on avait que ça à faire, qu'on attendait que ça nous tombe dessus. Des fois, on est déjà dans une occupation et pourtant, on peut aussi y répondre. Et des fois, il faut laisser quelqu'un derrière. Enfin, ça m'a un peu fait de la peine pour ce papa qui se retrouve tout seul avec son bateau, mais bon, faut se mettre en route des fois. J'ai aussi mis la bougie dans le bateau parce que je trouve que dans ce bateau, il y a beaucoup de dynamisme. Et ce que je trouve vraiment magnifique dans toute l'histoire, et ici pour nous tous, c'est qu'Isaïe, il avait cette vision dynamique et qu'ensuite Jésus arrive avec aussi son dynamisme. Et puis ce bateau, ça illustre un dynamisme qui nous fait avancer. Et puis je souhaite que l'Église puisse justement continuer à avancer comme ça, parce qu'elle a un message magnifique. Merci Loïc. Alors aujourd'hui, c'est Héloïse et Kylian, ces deux jeunes, une protestante, un catholique, qui nous ont préparé un temps de message. Avec ce micro. Est-ce que...
Bon, alors nous, on voulait vous partager plutôt un témoignage qu'un message, parce que bon, je sais pas. Et notre témoignage, ça va porter sur l'engagement, pas des disciples ni des apôtres, parce qu'on est au XXIe siècle, mais de nous, quoi. Et puis, on va un peu se présenter. Donc, je vais commencer parce qu'il m'a très gentiment cédé la parole. Mais voilà, donc moi, je suis engagée ici au Lab en tant que conseillère. Je fais partie donc du groupe qui décide un peu de l'avenir du Lab, est-ce qu'on devrait mettre des petites bougies ou des grandes, ou bien des questions plus importantes. Mais donc, c'est un engagement qui est fort pour moi, qui est très important, parce que ça me permet de pouvoir être actrice de ce qui me meut. Enfin, je ne suis pas obligée d'attendre que ça se passe. J'ai aussi le droit d'y participer. Et puis, à côté de ça, je m'engage aussi dans un groupe de jeunes on a essayé de monter ici au Lab pour les 18-25 ans. Alors, des fois, ça prend, des fois, ça prend pas. Mais en tout cas, on a envie de pouvoir offrir des lieux de discussion, des lieux d'approfondissement pas forcément que des questions de foi, mais en tout cas des questions qui nous animent quand on a cet âge-là. Et puis, oui, en fait, j'ai oublié de dire, mais la devise un peu au Lab, c'est « Make your church », donc « fais ton église », et je pense que c'est ça qui me permet aussi d'avoir vraiment envie d'avoir un pied dedans. Attends, Kylian. Bonjour, juste ça, c'est mon visage. Voilà. Je suis très heureux d'être ici, de partager avec vous des sourires et des regards intenses, et puis aussi la parole du Seigneur, enfin de Dieu. Et moi, ça fait environ une dizaine d'années que je m'engage plus ou moins intensivement, suivant les années et suivant mon emploi du temps, mais avec la pastorale des jeunes pour l'Église, et aussi récemment pour le Figuier, qui est un groupe qui est tout jeune, qui vient d'être sortir de terre, comme on dit. Mais on avait créé ce groupe parce qu'on avait l'impression, la sensation, et on a fait l'observation qu'en fait, on manquait de dynamisme, on manquait de réunification, que plein de choses se faisaient à plein d'endroits, mais que ça manquait de centralité, si je puis dire. Et du coup, pouvoir proposer un lieu pour les jeunes, pour se rassembler. Et aussi peut-être ce qui diffère, ou je ne sais pas, qui est un peu plus différent qu'avec le Lab, c'est qu'on a envie d'accompagner les jeunes dans des engagements, dans des projets, parce que les envies sont toujours là, on est toujours plein d'idées, plein de bonne volonté, mais il manque les outils pour mettre en œuvre les envies et les projets. Et du coup, c'était aussi un engagement, c'était d'engager aussi les autres. Et puis quand on a réfléchi à ce témoignage, on s'est dit qu'on pouvait, en étant en église aussi, s'engager pas forcément en tant que bénévole, mais aussi d'un point de vue plus politique, d'un point de vue plus terrestre. Et c'est ce qu'on fait aussi au Lab, et c'est ce que j'ai fait à moindre échelle, mais en tout cas, moi j'ai participé par exemple à un culte quand on a dû se positionner sur les multinationales responsables, et j'étais très fière de pouvoir faire partie d'une église qui prend position, qui décide aussi de ce qu'elle estime être juste ou pas. Et puis on a eu d'autres occasions avec les grèves féministes, les féminines, avec la grève, quoi. En tout cas, ça a été des moments où on a pu dire qu'on n'accepte pas tout, et qu'on a aussi une espérance pour cette terre qui est décrite par nos valeurs et qu'on espère mettre en action. Et puis ça peut se faire aussi ici en Église. Il n'y a pas besoin forcément d'aller si loin. Même nous, on a quelque chose à dire. Donc on a l'engagement social qui me tient à cœur, aussi la partie un peu plus spirituelle aussi. Pour moi, la foi et l'engagement, c'est des valeurs chrétiennes, même un peu qu'on peut placer sur le haut du tableau, disons. C'est parce que finalement que je m'engage, que j'entretiens ma foi, et même que je la nourris, que je la fais naître. Mais c'est aussi en ayant la foi que j'arrive à m'engager dans des œuvres plus religieuses, mais aussi dans des œuvres aussi beaucoup plus sociales, si je puis dire. Et voilà, donc il y a aussi la notion on se questionne aussi au Figuier, et puis j'imagine au Lab, c'est comment s'engager, comment être le plus efficace possible. Parce que comme je l'ai dit, les volontés, ça vient très vite, mais quand on rentre dans le vif du sujet, c'est beaucoup plus difficile de mettre en œuvre. Et du coup, ça fait partie d'un questionnement et d'un cheminement de foi, de se poser les bonnes questions et aussi de pouvoir y répondre de temps en temps.
Et voilà. Merci beaucoup. Alors moi, du coup, aujourd'hui, j'ai plutôt le mot de la fin. Mais alors, j'ai envie de vous partager un petit peu ce que j'avais préparé, puis en même temps, j'ai envie de rebondir sur ce que vous avez dit. Je vais essayer de faire un mixte. Ce qui m'a frappé en préparant ce texte, c'est que c'était, bien sûr, vraiment le moment de l'appel des disciples. D'abord, j'étais très touchée hier en me disant ce temps de solitude de Jésus d'abord. Parce que ça paraît un peu bête ce que je veux dire, mais je me suis imaginé cet homme trentenaire, vous savez, il était assez jeune quand même, et puis comme ça, après ce long temps au désert seul, vous imaginez, il n'a pas de programme d'église, lui, si vous voulez. Il est tout seul. Donc comme c'est ultra puissant, c'est là-dessus que j'avais envie de mettre un petit peu l'accent, comment cet homme seul, tellement, bien sûr, il peut être charismatique, mais on connaît plein de gens charismatiques. On sait aussi ce que ça peut lever, justement, des personnes charismatiques. Donc, imaginez, voilà, cet homme-là qui d'un coup se met à parler, à dire quelque chose qui touche comme ça, tellement profondément. Et en vous écoutant, je me dis, ce qui touche chez nous, je pense, c'est peut-être nos infinis élans de vie et nos infinis élans de contribution. C'est-à-dire qu'on a tous soif de ce royaume. Puis c'est beau, royaume, quand pas un règne tyrannique, mais vous imaginez si quand on parle d'un royaume de justice, de paix, d'amour, où on serait tous égaux, on serait tous sœurs et frères, on serait tous dans l'harmonie. Ça nous fait tous rêver, je pense. Et ça vient vraiment nous chercher dans cet endroit où on se dit oui, moi je crois à ça, je veux ça. Et je pense que quand on est jeune, enfin, puisque j'ai été aussi jeune quand même, donc je me souviens un petit peu. Et je me souviens que quand j'étais touchée par Jésus, j'étais touchée par ça, vraiment. Et je me disais, oui, on va changer le monde, et puis le monde sera beaucoup plus aimant. Et j'y croyais, et j'y crois toujours, rassurez-vous. Mais je suis un peu plus adulte. Donc j'ai aussi vu les frontières et les limites. Et je pense que c'est très bon aussi de le savoir. Mais c'est pour ça aussi que c'est une lutte. Et je trouve que quand on voit en fait ces lumières, vous savez, Isaïe parlait justement du fait que vous êtes dans la souffrance, dans la nuit, et une grande lumière va advenir. Et cette grande lumière, en fait, elle advient parce que Jésus est venu l'allumer, mais elle doit s'embraser par chacun d'entre nous. Et donc nous avons vraiment à faire quelque chose avec Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui peut être déroutant. Parce qu'on pourrait très bien se dire, si Dieu est Dieu, il n'a pas besoin de moi quand même pour régler le problème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même ce qu'on se dit. On se dit, attends, Dieu est tout puissant, Dieu est tout amour, qu'il règle, lui, en fait, les problèmes. C'est ça qu'on attend quand même. Et voilà que le rapport est complètement inversé, puisque Jésus vient tout seul et dit, ok, moi je suis là pour vous aider, mais je ne peux pas faire seul, en fait, à cette mesure-là. Donc ça, c'est un peu déroutant, et je pense que c'est pour ça qu'on peut mettre un peu de temps à comprendre et à se mettre en route, parce que lui, il vient, il dit, je ne peux pas faire seul, mais par contre, si tu viens, je vais faire des trucs avec ton savoir-faire, comme tu disais, Chris, avec tes compétences, tes talents et ce que tu es, mais on va faire, c'est pas des poissons que tu vas pêcher des humains. Vous voyez un petit peu le truc? Et ce qui est fort, c'est qu'il a dû avoir une force de persuasion inouïe, le Christ, parce que le texte dit ils le suivent tout de suite. Ça, c'est dans ce texte de Matthieu, mais si on va chez Luc, il y a eu un peu plus d'hésitation quand même. Il y a eu un peu plus de doute, mais tu ne crois pas que les filets vont... Enfin bon, donc il y a quand même un petit peu de discussion. Et puis évidemment que dans la vie réelle et de ce qu'ils ont dû vivre, il y a eu des moments certainement un peu d'hésitation, de doute, parce qu'on ne se croit pas tout à fait capable. Comment on va faire? Enfin, c'est ce que tu disais en fait, Kylian. Après, il y a toute la mise en œuvre. Mais en amont de ça, il y a toujours à revenir à... Il nous a promis un royaume de justice, d'amour et de paix. Et si je me mets en route et que je le suis, que je suis enseignée, ça c'est un autre aspect que j'avais envie de vous partager, parce que être disciple d'abord, ils sont disciples. Et disciple en grec c'est mathetes, c'est vraiment aller à l'école. C'est être apprenti, en apprentissage. Donc il y a tout un temps aussi d'abord où les disciples sont en apprentissage. Ils vont écouter l'enseignement, ils vont regarder Jésus
agir, et ils vont apprendre. Puis vient ce moment où, après une longue méditation, un long discernement, Jésus dit « Ok, vous êtes prêts à aller dans une dimension un peu plus loin maintenant, vous allez être apôtres. » Et apôtres, ce sont les envoyés. Ça veut dire, au fond, là, vous êtes suffisamment prêts, même si on n'est jamais assez prêts, mais il estime, voilà, là, c'est bon, je pense que vous pouvez vous-même aller maintenant. Et non seulement il les envoie proclamer, mais il les envoie aussi guérir et chasser, ce qu'on appelle chasser les démons, c'est-à-dire en tout cas, on pourrait dire chasser, identifier les forces de destruction, les forces de division. Et il donne ce pouvoir à ces hommes. J'avoue que j'ai eu un petit peu des frissons quand j'ai parlé de Marie, parce que, bien sûr, il n'est pas comme ça dans le texte, mais nous avons besoin d'honorer Marie et les Maries, et donc les Myriam, et les femmes, et les Eva, et toutes ces femmes, parce que les apôtres se sont diversifiés, évidemment, au fil du temps, et donc ce sont des hommes et des femmes qui suivent le Christ, et le Christ a besoin de chacune et de chacun dans ce que nous sommes, et dans ce que nous savons faire, et dans nos potentialités. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin. Je vais m'arrêter là, on a déjà bien parlé, et puis du coup on va chanter, parce qu'on a choisi ce chant. Je crois qu'il est aussi dans l'Église catholique, vous me direz si oui ou non. Ce sont Seigneur, fais de nous des artisans et des artisanes de paix, de justice et d'amour. Amen. Là où se trouve l'offense, que nous mettions le pardon. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où grandit la discorde, que nous fassions l'unité. Là où séjourne l'erreur, que nous mettions la vérité. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où persistent les ténèbres, que nous mettions la lumière. Là où règne la tristesse, que nous fassions chanter la joie. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où s'attarde le doute, que nous apportions la foi. Sur les chemins du désespoir, que nous portions l'espérance. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Et on entre dans le temps de la prière universelle avec Chris et Marie. Seigneur, aujourd'hui, nous te prions pour la faim dans le monde. Pour toutes les personnes bénévoles engagées dans l'Église et ailleurs, pour leur vie, vocation et engagement, nous te prions. À tous les professionnels de la culture, qu'ils gardent les plaisirs de créer, nous te prions.
prions pour tous les jeunes, pour qu'ils soient épargnés par cette pandémie, qu'ils puissent se retrouver, sortir et voyager et étudier normalement. Donnez-moi de la haine, je vous en fais de l'amour. Nous pensons aux étudiants qui peinent beaucoup à rester motivés avec leurs études à distance. Prions pour les personnes qui sont privées de liberté de manière contrainte ou forcée. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui te cherchent. Ouvre leur cœur et leurs yeux à ton amour. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes incomprises et perdues, qu'elles se sentent entourées. Nous te prions, ô Dieu, de renouveler nos forces à tous par ta grâce. Nous te prions pour que le collectif d'avocats qui se bat pour faire reconnaître le scandale du Covid comme crime contre l'humanité. Et nous prenons encore un temps de silence pour chacun, chacune, prier dans le silence de nos cœurs. Seigneur, entends toutes ces prières que nous élevons vers toi. Et pour les accompagner, nous te disons ensemble la prière que ton Fils Jésus-Christ nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Que ton nom soit sanctifié.
aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci beaucoup. Je propose que dans l'élan, on applaudisse nos musiciens, Laurent, Loïc, Carolina, merci beaucoup. Et puis remercie aussi chaleureusement toute l'équipe de préparation du Figuier, du Lab. Merci infiniment à vous toutes et tous qui avez contribué pour ce moment ce matin. Donc c'est le temps un peu des annonces. Alors je vous annonce que le prochain Sunday aura lieu le dimanche 9 mai avec Vanessa Trube. Et puis c'est un peu le moment aussi traditionnel de la collecte. Donc si vous avez envie de contribuer, eh bien nous allons faire circuler le panier. Vous pouvez faire donc dans le panier ici. On a aussi une nouveauté, c'est qu'on peut faire un don sur Twint. Alors peut-être vous viendrez me demander le numéro, parce que c'est sur un numéro de téléphone évidemment. Et puis celles et ceux qui sont en ligne, vous pouvez aussi les coordonnées bancaires s'affichent maintenant si vous avez envie de contribuer aussi pour nous aider à renforcer bien notre dynamisme aussi sur Internet. Merci d'avance pour votre contribution. Et puis, je propose ici donc un temps pour que les jeunes puissent donner leurs annonces, Héloïse pour le Lab, et puis des annonces pour le Figuier aussi. Vous puissiez voilà, un petit peu vous informer les uns les autres, puisqu'évidemment, tous ces groupes, j'imagine, ne sont pas exclusivistes de catholicisme, bien sûr que non, ni de protestantisme, bien sûr que non. À toutes celles et ceux dont tu as entendu, si ce matin tu as entendu un appel de la part de Dieu, du Christ pour toi, eh bien rejoins un de ces groupes, tu vas y trouver du bonheur et de la joie et de pouvoir contribuer. Oui, alors une annonce, donc le groupe Ask and Chill se retrouve le mardi 27 avril à 18h. Ça sera en présentiel ici, il faudra s'inscrire via le site lelab.church et ça sera sur la thématique quitter le nid, donc comment ça fait de partir de chez ses parents, est-ce que c'est facile, quand est-ce qu'on le fait, enfin toutes ces questions-là. Et puis une autre annonce pour cet été, pour la première semaine de juillet, donc à partir du 3 juillet, on organise un camp avec les autres églises réformées romandes sur les crêtes du Jura. Ça sera un camp itinérant de marche pendant 5 jours et puis j'y serai aussi, donc
n'hésitez pas à vous inscrire. Et pour le figuier... Alors, la semaine prochaine a lieu les JMJ nationales, mais du coup, cette fois-ci en ligne. Et avec le figuier, du coup, on a proposé de se retrouver donc, ici au Temple de Plainpalais le samedi soir pour une soirée en ligne, mais ensemble, du coup, pour les personnes en présentiel. Donc, louanges, témoignages, etc. Et le dimanche matin, une messe à 10h30. Tout ça, c'est sur nos réseaux sociaux, le Figuier Genève, et vous pouvez aussi vous inscrire via le formulaire qui est sur tous nos réseaux. Voilà. Et puis bien sûr, si vous avez envie d'être tenu informé, bon, celles et ceux qui sont ici, vous avez les cartons bienvenus. Si vous avez envie de les remplir, vous recevrez toutes les informations sur les activités du lab. On a la méditation aussi tous les mercredis. Voilà, merci beaucoup à chacune et chacun. On va recevoir la bénédiction de la part des jeunes et puis un chant. Il y avait quelque chose ? Ah oui. Alors qui pourrait juste circuler avec l'offrande du coup pendant le chant ? Alors non, les paniers du coup ils sont là-bas sur les grandes chaises. Merci. Sur pas les chaises, les tables hautes. Merci beaucoup. Alors voilà, on a la bénédiction de la part de 2 messieurs. Merci. Je vous invite à vous lever. On pourra un peu danser quand même sur la dernière chanson. On peut tendre ses mains pour être béni et bénir aussi un peu les autres au passage. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Que le Seigneur guide vos pas. Soyez bénis. Amen. Amen. Tout le bonheur. Tout le bonheur du monde, et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qui mènent vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde, et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde, et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien.